Yo tout le monde, c'est l'heure du comics, l'heure de vous parler de l'un des sujets qui m'a été le plus demandé, la véritable taille de bite des super-héros. Ouais, c'est carrément putaclic et tout le monde s'en fout, non? Ok, donc dès l'épisode 2 tu remets en question mes choix éditoriaux, bah vas-y, aiguille-nous, donne-nous un bon thème. Donc t'es pas sympa, t'es pas beau, et en plus t'es super pas sympa, quoi. Ouais, je suis sûre, de toute façon, tu dis ça parce que je suis une femme, que je ne peux pas réfléchir par moi-même, que je ne suis bonne qu'à être dans la cuisine et te faire un sandwich, comme c'est montré dans tous tes comics de merde, hein? C'est ça? Oh, on se calme. Alors d'un, t'es pas une femme mais une horloge. Je pourrais très bien te mettre dans la cuisine, mais vu que t'es incapable de m'indiquer l'heure, tu pourrais même pas m'aider à faire des pâtes. Et de deux... Tu vois, t'es misogyne. Tu veux me mettre dans la cuisine sous prétexte que je suis le personnage féminin de ta chaîne à la con. Et c'est quoi la prochaine étape, hein? J'écarte les aiguilles pour monsieur et Bon, tu me fais chier. C'est l'heure du comics, l'heure de parler de la femme dans les comics. N'y allons pas par quatre chemins et ne nous voilons pas la face, une très grande majorité des comics est faite par des hommes et pour des hommes. D'où la vision macho qu'on a une très grande partie des féministes. Et ce n'est certainement pas moi qui vais venir les contredire sur beaucoup de points. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, les mœurs évoluent et c'est important de le souligner. Comme d'habitude, on va voir ça en plusieurs points et on va commencer tout de suite par ce qui saute aux yeux. les boobs. Les boobs. Boobs, boobs, boobity boobs. I said a boobies, boobity boobs. Des boobs. Quoi non, le dessin, le physique. Les femmes sont toutes montrées avec des formes plantureuses, irréelles et dénaturées et nous donnent une fausse image de ce qu'est vraiment la femme dans la vie de tous les jours. Alors oui, c'est un outil marketing, un mauvais outil, c'est sûr, mais on peut en dire autant pour la taille des biceps ou des abdos des super-héros masculins. La grosse différence est cette surenchère à chaque nouveau personnage et ses poses totalement irréalisables. Twister, c'est parti, les fous rires sont garantis. On trouve de plus en plus de blagues méta dans les comics, et nous avons aujourd'hui des héroïnes comme Power Girl qui elle-même se moque et compare la taille de ses seins avec d'autres héroïnes. Est-ce que l'on compare la taille du paquet des mecs en costume? Je ne crois pas. Attention, attention. Tous ces arguments sont vrais à des moments donnés et à des époques données. Ici, dans cet argumentaire, on oublie l'un des facteurs les plus importants, la temporalité. En effet, les comics de super-héros ont presque 80 ans, et les comics tout court plus de 100 ans. Pendant un temps, les plus gros lecteurs de comics étaient des femmes, et ces comics étaient écrits pour elles. Elles étaient donc moins stéréotypées dans ce genre d'œuvre. Et même si nous ne regardons aujourd'hui que les comics de super-héros ou les indépendants récents, les évolutions et les changements sont très importants. Les années 90 ont par exemple énormément joué sur ce stéréotype de la femme plantureuse en couverture des comics. Alors que si l'on regarde avant ces périodes, et même maintenant, il y a beaucoup moins de dérives et de surenchères de ce côté. Mais le monde n'est pas parfait non plus. J'ai vu un homme. Une telle l'état. De quoi parlons-nous déjà? Ah oui! Avez-vous déjà vu une femme ou une fille moche dans un comics? Je serais tentée de dire tante May, mais j'ai vu des photos d'elle jeune et... Oh, si seulement je n'étais pas qu'une horloge. Voilà, et on parle de Steve Rogers avant de devenir le Capitaine, de Peter avant de devenir l'araignée, Jennifer Walters était moche comme Banner avant de devenir She-Hulk. Non! Pourquoi un super-héros a le droit d'être un gringalet à lunettes pas très beau alors qu'une super-héroïne n'a pas ce droit? Parce que c'est elle qui va draguer le héros, le flatter et le faire devenir meilleur. Et souvenez-vous, pourquoi faut-il que le héros de comics soit un jeune adolescent boutonneux avant de devenir le sauveur de la galaxie? Parce qu'il faut que l'adolescent boutonneux qui est en train de lire ses aventures s'identifie au futur héros. L'identification rapproche le lecteur de son héros préféré, et comme je l'ai dit au début de cette chronique, une très grande partie des comics est faite par des hommes et pour des hommes. Et, sincèrement, qui n'a jamais rêvé de se faire allumer par la sorcière rouge ou Catwoman? Quant à vous les filles, je vous propose Strong Eye, Beta Ray Bill et Deadpool. Sexy, non? Mais il y a aujourd'hui une nouvelle vague de comics féminins non sexualisés comme Spider-Gwen ou Miss Marvel. Attention, je ne dis pas qu'elles sont moches, juste que pour une fois on a droit à autre chose qu'une paire de boobs qui se déplacent. Quand on lit Seekens ou Scott Pilgrim, on a plus l'impression de pouvoir croiser ses filles dans la rue que quand on lit un Power Girl, et ce n'est pas dû qu'au style graphique. Tiens Georgette, c'est qui le plus fort entre Batman et Superman? Ça dépend du combat et de... Ou entre Hulk et Wolverine? Là encore, c'est une question qui mérite un certain... Et entre Catwoman et Wonder Woman? Ok, je te l'accorde, je n'y avais jamais réfléchi. Bah oui, parce qu'on t'a jamais poussé à y réfléchir. Et c'est pareil, c'est qui plus fort entre Superman et Supergirl? Parce que sur le papier, c'est égalité, non? Alors pourquoi, toi, jeune adulte regardant mes vidéos avec ferveur, penses-tu directement que Superman l'emporterait? Encore une fois, je généralise un peu exprès, mais clairement, l'une des toutes premières héroïnes est la femme invisible. La femme invisible! Merde! Alors, ma femme m'a fait chier à l'époque pour que je fasse une héroïne. Du coup, on a mis une femme dans l'équipe. Mais il faut pas déconner. On va pas en faire une personne importante non plus.
Tu passes outre Wonder Woman, toute première super-héroïne, femme forte, dont les pouvoirs sont presque l'égal de Superman. Presque, oui. Et quand on tombe amoureux de Wonder Woman, c'est avec ou sans ses pouvoirs? Je ne comprends pas la question. Simplement une chose, qui est d'ailleurs encore une fois, selon moi, arrangée dans l'identification du lecteur. Superman se fait Lois Lane en lui cachant ses pouvoirs. De même pour Peter avec Mary Jane. L'héroïne, elle, on en tombe amoureux parce que c'est une héroïne. Parce que nous, lecteurs, attendons qu'on nous aime pour ce que nous sommes. Mais nous ne sommes pas des super-héros, mais rêvons de finir avec l'héroïne. Ok, monsieur le psy, mais toutes ces femmes ont des personnalités malgré tout. Elles ne sont pas juste des potiches que l'on met là et qui tombent amoureuses du premier venu. Ouais, c'est pas faux, mais là encore, il n'y a pas que du bien. Encore une fois, il y a pas mal de choses à revoir selon les époques, et il y a des caractères franchement hyper intéressants. Mais ici aussi, il y a des putains de dérives. Sérieusement, Jessica Jones a le droit d'être autre chose que la maman du gamin de Luke Cage, non? C'est pas comme si elle n'avait jamais eu de passé avant ça, ou une série solo bien écrite. Pourquoi toutes les femmes ont de près ou de loin l'instinct maternel dans les comics? Je ne dis pas que tout se termine dès qu'un bébé passe dans la rue, mais dans les comics, un mec est mauvais avec les enfants et ne sait pas s'en occuper, tandis qu'une femme va s'en occuper beaucoup plus facilement. Même Black Widow. Pourquoi une nana serait forcément moins droite qu'un mec? Pourquoi elle serait toujours dans l'entre-deux? Ou alors totalement pain bêche? Que dans les années 60, la jeune fille en détresse soit un ressort scénaristique courant est établi. Mais aujourd'hui, la copine du héros a-t-elle encore le droit d'être enlevée pour que celui-ci vienne la chercher? Peut-on encore se dire que lorsqu'on est auteur, une femme n'est qu'un outil scénaristique? Un outil marketing? Apparemment oui. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire cette vidéo. On dénonce souvent le comics comme étant l'un des médias les plus machistes et misogynes. Et pourtant, le comics évolue et les auteurs aussi. Quand je lis Y le dernier homme, Saga, Sequence, American Vampire, Punk Rock Jesus, Catwoman ou même encore Superior Spider-Man, je retrouve certains de ces clichés, mais surtout je trouve d'autres choses. Des personnages uniques et non remplaçables par la prochaine paire de fesses disponible. Je trouve des histoires où les personnages sont plausibles. Et j'ai envie d'en savoir plus sur eux, sur leur passé, sur leur futur, sur leur vie, quoi. C'est beau. Non, c'est pas beau, c'est le principe même de raconter une histoire. Ce n'est pas étonnant dans un livre d'avoir un personnage féminin, intéressant et bien construit. Non. Bah dans le cinéma non plus, ce n'est pas étonnant. Et pourtant dans la pop culture actuelle, ça l'est encore. Et on pourrait croire que je diverge. Verge. Mais le comics est un média ultra représentatif et représenté dans la pop culture tout entière. Et je ne comprends pas comment une culture dont les plus grandes héroïnes sont Ripley, Wonder Woman ou Buffy peut encore fonctionner sur le principe marketing de femme égale sexe égale vendre. Relire un comics des années 60-70, se rendre compte de ses défauts, les mettre en avant et se marrer devant est une chose. Retrouver une très grande partie de ses défauts dans les comics que je lis aujourd'hui me rend beaucoup plus triste. T'es souvent triste quand même, hein. Tu veux un câlin? On est en train de voir avec Batgirl ou Miss Marvel une autre sorte de comics féminin arriver. Batgirl est une ado qui est sur Twitter, qui sort avec ses amis et qui est amoureuse de son prof. Nous ne sommes plus dans la sexualisation à outrance, mais dans un comics qui a la volonté de coller à ce qu'il pense être la vie d'une adolescente de nos jours. On aime ou on n'aime pas, mais au moins la femme évolue, et il serait peut-être temps qu'elle évolue dans la pop culture tout entière. Et lisez des comics, merde!